Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle vidéo. Toujours sur la S13. Et la dernière fois, c'était pas si loin que ça parce que c'était il y a une semaine seulement. On avait bossé sur le moteur. Donc lui c'est pareil, il a pas bougé. Il est toujours là, toujours dans ce super état. J'ai envie de dire qu'il demande qu'à être posé, mais là bon, pour l'instant forcément la baie moteur n'est pas prête. Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, parce que là, faut quand même se rendre compte qu'on est peut-être dans le nord, hein, mais c'est juste le 3e jour qui fait plus de 32 degrés. Donc là, autant dire qu'au soleil, ouais, il chauffe de ouf. Alors comme je vais passer la journée dehors à m'occuper du compartiment moteur, à le brosser, le nettoyer, tout ce qui s'ensuit pour le préparer pour la peinture, je vais pas passer la journée comme ça en plein soleil. Surtout qu'ici le peu d'ombre qu'on voit c'est le peu qui reste, parce que après tout va partir, tout va être en plein soleil ici. C'est pas le moment de faire une insolation, tu vois. Du coup les amis, je vais installer la petite tonnelle derrière moi, enlever le capot de la voiture et on va voir un petit peu tout ce qu'on va faire. Nous voilà beaucoup mieux installés. Pour ceux qui seraient intéressés par la tonnelle, bâche ou autre truc dans le genre, n'hésitez pas à aller voir leur site, il y a tout dessus. Les prix sont super attractifs, en plus tu peux les installer tout seul, elles sont vraiment très pratiques, vraiment top. Je vois que vous avez pas mal apprécié le changement esthétique du moteur. Je suis super content de partager tout ça avec vous et de vous montrer un petit peu comment évolue cette voiture, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai en ma possession et j'ai encore pourtant rien fait de spécial dessus avant de commencer les travaux. Donc voilà, content que ça avance un petit peu et que je puisse enfin vous montrer des choses par rapport à la S13. Bien sûr la S14 elle avance toujours. On y va d'ailleurs dans 2 semaines avec Friends pour aller bosser dessus. Alors normalement, sachez que d'ici 2 semaines à peu près vous allez commencer à voir les premières vidéos où justement je montre la S14, l'avancement qu'elle a fait. Et ça va faire grave plaisir. J'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir vous montrer ça, de partager ça avec vous. Surtout que je sais que juste avant que la S14 parte, je vous ai montré le JZ, je vous ai parlé un peu de tout ça, il y avait pas mal d'engouement, j'étais super content que ça vous plaise et que vous soyez aussi intéressés. Donc ça va être l'occasion de refocus sur la S14 qui à mon avis, moi comme vous, nous a manqué quand même. Ah, ça c'était un petit aparté sur la S14. D'ailleurs n'hésitez toujours pas à aller sur mon Instagram pour ceux qui aimeraient voir des photos un petit peu de l'avancement pour avoir déjà une idée de ce qui a été fait dessus. Maintenant pour la baie moteur de la S13. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment un bordel. Alors je pense que la partie câblage va encore aller assez vite à enlever. Je pense que ce qui va être vraiment plus compliqué, ça va être la partie bloc ABS et la partie Master Vac. Parce que pour le coup, Master Vac, j'ai jamais démonté. La partie ABS, j'ai déjà démonté, mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de tuyaux, de raccords qui vont un peu partout, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ici, la pompe, ça à la limite, vu que c'est des flexibles assez souples, ici et là, je pense que le simple fait de tirer le bocal et la pompe, il y a moyen de les ramener au milieu pour éviter que ça nous gêne dans la préparation, la peinture et tout ça. Ce qui va être vraiment important, ça va être cette partie-là, où là, il va vraiment falloir brosser pour enlever la rouille, nettoyer, bien recouvrir pour protéger et repeindre derrière. Mais là, ouais, il y a un gros travail qui doit être fait pour dire d'avoir tout l'espace qu'on a besoin pour bosser. On va aussi, pour l'occasion, retirer les ailes avant de la voiture. Parce que comme on le voit ici au niveau du contour de roue, c'est encore rouge, donc ça c'est pareil, j'aimerais bien rafraîchir un petit peu, repeindre certainement en noir comme la voiture en attendant. Donc les amis, j'attaque le démontage et on voit ce qu'il en est. Ok, bon, là les amis, je crois qu'on a un missile. C'est fou comment ça change l'avant de la voiture, c'est un truc de ouf. Maintenant que les ailes sont tirées, on y voit déjà un peu plus clair pour les contours de roue. Malgré tout, ils sont quand même super propres. Je vois pas forcément de rouille à l'intérieur des passages, bien que ça ait été repeint, mais même sans être repeint, comme là au niveau des arêtes où on voit encore un petit peu de rouge sur le coin, on voit qu'il n'y a pas forcément de rouille qui était là. Là au niveau des trains avant, j'ai l'impression qu'ils sont bruts, et c'est pareil. On n'a pas forcément de rouille dessus.
Donc ça c'est super. Maintenant qu'on a tiré les ailes, je pense que la prochaine étape, ça va être maintenant de s'attaquer à tout ce qui est à l'intérieur. Et là il y a du boulot. Alors, c'est la première fois que je m'attaque à refaire une baie moteur. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Tout ce que je sais c'est qu'à mon avis, je pense les gars que ça va me prendre pas mal de temps pour déjà démonter tout ce qui est à l'intérieur. Là pour vous donner une idée, il est exactement 12h30. On va voir combien de temps je vais mettre, mais à mon avis je pense qu'à 15h, je pense pas que j'aurai tout fini. On va voir ça. Bon voilà les amis, on a fait le plus gros du vide dans la baie moteur. On a ce genre de faisceau, en sachant que ce faisceau c'est seulement une partie de ce qu'il y a sur la voiture et dans le compartiment moteur. Donc c'est pour dire à quel point les faisceaux ils sont énormes sur les voitures d'origine. Là pour le coup on en a le bon exemple. On a eu juste un tout petit problème au démontage d'une durite du bloc ABS. En fait le petit problème qu'on a eu c'est sur cette durite là. En fait j'ai été obligé de couper le bout parce que tout simplement au niveau du maître cylindre on a la tête qui était restée bloquée. Donc bon, plutôt que de le foirer complètement et de plus savoir le tirer du tout du maître cylindre, j'ai préféré le couper et venir avec une tête de 10 à cliquer, tout simplement venir le dévisser. Là maintenant elle s'enlève, plus de problème. Il suffira juste pour moi en fait d'aller faire remettre une tête au niveau de la durite et je pourrai la raccorder, tout sera bon, il n'y aura pas de souci. Ensuite il y a quelques durites aussi qu'on a été obligé de laisser, parce que les durites qu'on voit là c'est par exemple les durites de frein qui vont à l'avant, que je préfère pas ouvrir, que je préfère pas desserrer par peur justement de les foirer aussi. Donc on les a laissés là en place, je pense qu'ils vont pas gêner pour la peinture. Pire des cas on peut toujours les décaler, elles sont assez mobiles donc ça devrait pas trop nous déranger. Il y a aussi la tresse là-bas de faisceau, parce que comme je disais, le faisceau il est pas fini, il y en a encore qui va dans la voiture et qui passe sur le côté et tout, donc enfin c'est ça l'électricité, c'est pour ça que je déteste. Il y en a vraiment trop pour moi. Donc ça c'est pareil, j'ai laissé en place, surtout que déjà en voyant ce que j'ai enlevé là, j'espère que je vais savoir tout rebrancher correctement. Parce que c'est là que tu rebranches tout, tu remontes la voiture et tout, et au final la voiture elle démarre jamais parce que bah, j'ai foiré mes branchements et bon, c'est pas top. Enfin, on va espérer que ça va bien se passer. Là, maintenant que tout est enlevé, alors je pourrais déjà préparer, commencer à poncer et tout ce qui s'ensuit, mais pour la peinture, il y a quand même des éléments qu'il va falloir que j'enlève, comme les supports de la barre anti-rapprochement. Il va falloir que je retire ces deux supports de chaque côté. Et il y a aussi les feux qui vont nous gêner pour la peinture. Alors les feux c'est pas trop compliqué, il y a juste les deux vis ici. Débrancher cette petite fiche qui est attachée tout simplement à la voiture. Et après c'est tirer les écrous qui sont là pour maintenir le mécanisme, ou encore les écrous qui sont ici pour tout simplement tirer le feu entièrement quoi. Donc ça normalement ça devrait aller assez vite. Donc je démonte les feux, je démonte les coupelles et après on va passer au nettoyage. On dirait que c'est quasiment pas une S13. Genre là c'est super difficile de se dire tiens ça c'est une S13. Je la reconnais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis, mais ça change tellement la voiture. Maintenant qu'on a enlevé les feux, les coupelles et qu'elle ressemble un peu, j'ai envie de dire, à une voiture de stock car, hein, on va pas se mentir. On va attaquer le nettoyage. On va pas y aller à grand dos au Karcher comme ça dans la baie. Parce qu'en fait au niveau des longerons il y a plein de trous, j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui stagne dedans. Donc on va plutôt y aller calmement avec un seau, un petit pinceau, en rinçant comme on a fait un petit peu pour nettoyer les pièces du moteur.
Je vais aussi enlever la colle qui est là-bas dans le coin où ça commence à rouiller, où ça a été réparé. Donc je vais faire ça à la brosse de fer pour enlever tout ça et remettre de la colle pour dire de refaire au propre et surtout protéger contre la rouille. Donc je ferai ça avec un produit anti-rouille forcément pour dire de protéger et éviter que ça revienne. Mais avant ça, il faut déjà tout dégager, dépoussiérer, et une fois que ce sera dépoussiéré, dégagé et que j'aurai protégé, je pourrai poncer et préparer pour la peinture. J'ai tellement hâte d'y être, c'est la partie que je préfère, d'autant que préparer là comme ça met un temps fou. Là d'ailleurs pour information il est 15h30, voilà, j'avais dit que j'aurais pas fini avant 15h, c'est fait. Mais par contre, une fois que c'est peint, que c'est fini et que tu remontes, là tu apprécies, c'est un petit peu comme quand on a fait le moteur. À préparer c'est super long, mais une fois que tu as fini et que tu vois le résultat, j'ai envie de dire satisfaction quoi. On va préparer un petit seau d'eau, le pinceau, et on va décrasser tout ça. J'ai eu un léger problème de batterie, désolé les amis. Alors pendant ce temps là forcément je suis pas resté là à me tourner les pouces, on a avancé un petit peu. Là j'ai repeint déjà le contour de roue qu'il fallait repeindre. Donc là on voit plus vraiment de rouge comme c'était avant. Donc ça déjà c'est fait et c'est une bonne chose. Ici, maintenant de l'autre côté, on n'a pas encore peint. J'ai commencé à décaper ici les parties qui étaient rouillées. Donc là où il y a eu la réparation qui a été faite. Alors au final c'était pas si rouillé que ça. Et au final quand je suis venu brosser ici ce que je pensais avoir de rouillé, bah, en fin de compte je m'aperçois qu'il n'y a rien du tout. Donc au final ça a été plutôt pas trop mal fait. Donc je suis assez content parce que ça va faire pas mal de boulot au moins. On va peut-être juste gratter un petit peu ça et gratter un petit peu ici. Le seul endroit que je vais vraiment gratter c'est là, le coin ici qui a été refait. Et un petit peu ici au niveau des bords. Comme là, et surtout cette partie là aussi. Alors oui, la voiture elle a été réparée, elle a eu un petit accident. En fait pour moi, ce que je pense de cette voiture, c'est que certes elle a été touchée au niveau de l'avant, mais en soi rien n'a bougé à partir d'ici. C'est à dire que là quand je regarde la cloche, quand j'essaie de chercher après un endroit où ça se serait possiblement déformé, où ça aurait croqué, il n'y a rien du tout. Pour moi une voiture, à partir du moment où de là à là, aux suspensions arrière, si rien n'a bougé, la géométrie est restée la même. Et d'ailleurs pour moi le plus important quand on roule sur la route, c'est que la géométrie soit bonne, que la voiture file droit et que la structure de base entre les points d'essieu, les points de suspension n'ait pas été touchée du tout. Pour moi c'est le principal, c'est ce qui me rassure. Donc oui, je sais, la voiture a été touchée, c'est même pour ça que je l'ai touchée d'ailleurs à un prix aussi bas, parce qu'une S13 à 4500 € dans l'état qu'elle est, ça court pas les rues. En plus c'était vraiment une voiture qui me passionnait, j'adore cette caisse et il me tardait de la refaire d'ailleurs. Donc là c'est bien, on va continuer et on va repeindre cette baie. Alors en plus de ça, pendant ce temps là je l'ai nettoyé aussi. C'est beaucoup plus propre. On va dire que si elle était comme ça et s'il n'y avait pas cette peinture blanche là ici due à la réparation, peut-être que je l'aurais laissé de cette couleur là, parce que je trouve que le noir avec le rouge ça se marie très bien. Oui je sais, il y a une musique par rapport à ça, le rouge, le noir, mais non, du coup avec le blanc ça va changer. J'ai brossé le maximum de zones où j'ai vu de la rouille pour dire de neutraliser tout ça. J'ai fait la même chose ici par exemple, ici aussi. J'ai aussi découvert un tout petit peu de rouille là-bas, donc j'en ai profité pour brosser aussi et le recouvrir. Et j'ai fait le deuxième contour de roue donc, avec ce qui était blanc là-bas. Donc là c'est beaucoup plus discret, on voit moins que ça a été réparé, ça fait plus propre. Là il reste encore à tout poncer, donc je vais poncer ça à l'eau. Donc là je vais tout poncer, ce que je déteste, c'est le plus difficile à faire, enfin c'est le plus difficile. Non, en soi c'est facile, mais c'est juste que c'est le plus chiant et long à faire. Ensuite je pense qu'on peindra directement, parce que là en soi, vu qu'il y a déjà de la peinture, c'est déjà apprêté, on a déjà une base. À la limite peut-être que je mettrai un petit peu d'après sur les zones que j'ai dégagées, comme là et là-bas. En plus comme tout est rouge, normalement ça devrait être assez uniforme. À la limite le seul point qui m'inquiète c'est là-bas sur la cloche où là c'est blanc. Peut-être qu'il y aura des différences de teinte, j'espère pas. Mais voilà, ça on verra le résultat à la fin. En attendant on va déjà poncer, ce sera déjà bien. Alors là on a une drôle d'installation de tonnelle. La technique pour éviter le soleil. Parce que là le soleil il a tourné, commence à chauffer. J'en pouvais plus du tout. Du coup obligé de faire ça avec la tonnelle, la pencher. D'ailleurs super pratique ces systèmes de pieds qui se penchent là pour la démonter, c'est nickel. Ça me sauve le coup. Là on a tout poncé. Alors ça fait bizarre, ça fait beaucoup de poussière. En fait c'est normal, c'est parce que là j'ai fait un ponçage à l'eau. L'intérêt du ponçage à l'eau en fait c'est deux trucs. Le premier c'est qu'on voit où est-ce qu'on a poncé, parce qu'avec la poussière que ça lèche justement, on sait qu'on a oublié une zone, elle est toute propre.
par exemple là, une zone qu'on n'aurait pas fait. Là, bah voilà. Là par exemple, ici, là il n'y a pas beaucoup de poussière. Donc là ici en dessous, je sais que là pour bien faire, je devrais repasser un tout petit coup. Mais voilà, dans l'idée, ça permet de voir où est-ce qu'on a fait. Donc là comme on peut le voir, tout là c'est fait, tout le tablier qui est ici c'est fait, la cloche, tout est fait aussi. Maintenant, vu que tout ça c'est fait, là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la poussière avec une petite éponge. Et une fois que ce sera nettoyé, normalement je vais pouvoir passer à la peinture. Bien sûr, il faut que ce soit sec. Par contre, ça m'a pris un temps. Là il est déjà 8h30 quasiment. Je vais la peindre ce soir parce que demain je dois retourner bosser, donc bah là, pas le choix, faut que je termine ça. Ça va être gai, faire la peinture ce soir, si en plus de ça il commence à faire noir assez tôt, ça risque d'être problématique. Mais bon, on a la tonnelle, on peut attacher une lampe, donc ça va aller, faut y croire. Je rince tout ça, je passe à la partie peinture, et à mon avis, je pense qu'on aura le résultat soit ce soir, si le temps me le permet les amis, ou alors demain après le boulot quand je viendrai vous montrer justement ce qui en est, le résultat de la peinture, on verra. Les amis, deuxième journée. Bon, je vous le dis direct, le temps il a changé. Donc on n'aura pas une idée exacte du rendu comme moi j'ai pu le voir hier soir. C'est complètement ouf. Qu'est-ce que ça change. Bon allez, je vous montre ça. Ah, c'est plus la même du tout. La différence, elle est dingue. Et encore, là il n'y a pas le soleil. Je peux vous dire que ce matin, quand je suis sorti pour aller bosser, il y avait du soleil. Et franchement, qu'est-ce qu'elle brillait. C'est encore rien à voir avec ce qu'on voit là, mais déjà là, la différence, ça change carrément. Je suis super content du résultat. En plus, c'est vrai que pour une peinture à la bombe, je suis encore content d'avoir ce rendu aussi clair, aussi doux, aussi agréable au toucher. Plus de ça, la peinture tient bien. Apparemment, j'ai essayé dans un endroit où, genre là, voilà, ça saute pas, ça tient. C'est solide. Niveau longeron, on a été chercher un peu plus loin pour dire que ça fasse propre et qu'on voit bien que ça a été peint assez loin. Bon, là il me reste encore le scotch à retirer au niveau des durites, au niveau du master vac aussi là-bas et au niveau donc du maître cylindre. Mais en soi, on voit déjà que c'est beaucoup plus net. Alors là, pour remonter, en soi, il y a le câblage, il y a tout le faisceau à repasser. Quitte à repasser le faisceau et pour faire les choses propres, autant les faire correctement, j'ai acheté du scotch en tissu, en fait c'est un scotch tissé. Donc je vais m'amuser à refaire toute cette tresse de câble avec ce fameux scotch. On va repasser toute la tresse dans la voiture et on va pouvoir commencer à replacer un petit peu les pièces qui sont à remonter. Le moteur qui est toujours là, il n'a pas bougé du tout. Ici, on a les pièces qui vont retourner sur la voiture. Alors bon, j'hésite un petit peu. Parce qu'à vrai dire, il y a certaines pièces que j'ai pas envie de remettre. Comme ça, par exemple, cette tôle par chaleur pour le master vac, ça m'embête un petit peu de la remettre. Le bloc ABS est un petit peu sale, ça vaudrait peut-être le coup de le nettoyer. Et ensuite, le support d'ABS, qui lui aussi n'est pas très beau, n'est pas très propre. Bon, je sais pas si le fait de le nettoyer, ça suffira à récupérer sa couleur, mais pour moi, je ne pense pas. Donc je pense qu'il vaudrait peut-être mieux le refaire. Pareil pour ça, lui redonner un petit coup de frais de nettoyage. En soi, je pense qu'aujourd'hui, je vais me contenter de repasser le faisceau correctement avec le scotch. Et je pense que pour le côté remontage du restant des pièces, je pense que ça c'est une chose qu'on va voir avec François la semaine prochaine quand on va remonter le moteur.
Parce que oui, la semaine prochaine, François vient pour remonter le moteur. Donc la semaine prochaine, on va pouvoir voir le moteur refait au propre dans cette baie remise au propre. Que dire? Ça va faire trop plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis, mais quand le moteur il va être dans cette baie, ça va être juste dément. Sur ce, les amis, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié le résultat qu'on a eu avec ces bombes de peinture. J'espère que vous appréciez quand même le fait que j'ai mis du violet et que j'ai pas forcément mis une autre couleur. C'est vrai que j'aurais pu en mettre une autre, mais bon, après c'est une question de goût. Moi personnellement, ça me tenait à cœur de refoutre du violet parce que j'adore cette couleur, j'adore le rendu. Et là en plus, qui plus est sur cette voiture qui est noire, je trouve que le noir et le violet, comme celle-là, c'est juste parfait. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Vous avez certainement d'autres goûts les amis, je les respecte. Je vous remercie d'être encore aussi nombreux à suivre, d'être toujours là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec Friends pour le remontage. Encore merci et je vous dis à la prochaine les amis. Tchuss!